Tu es peut-être joueur de petites limites entre la 1 et la 10 euros et tu cherches à te faire un petit peu d'argent ou pourquoi pas devenir joueur pro de poker. Eh bien la 10 euros c'est pour moi une étape à passer car c'est la première limite où on peut commencer à gagner un peu d'argent. Honnêtement c'est accessible à tous, on parle pas de jouer en high stakes ici, on parle de gagner entre 500, 1000, 2000 euros par mois à côté d'un travail. Et j'ai donc décidé de te partager des conseils pour battre cette limite avec les mains les plus intéressantes d'un gameplay de 30 minutes. C'est cadeau, mais évidemment si tu veux soutenir la chaîne, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce en l'air avant d'en profiter. Ok, donc on est parti tout de suite sur les tables. Je vais lancer 2 tables de 10 euros sur ce nouveau soft BetClick. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pas dû jouer en 10 euros depuis le nouveau soft, donc je sais pas du tout à quoi ressemblent les tables. Si, je vais pas hésiter à size up. On va considérer pour l'instant que les joueurs sont des joueurs récréatifs. J'ai pas d'infos particulières. Là, c'est intéressant, on a weak pair. Pas grand chose à faire, je vais check back. On a ISO assez cher donc on peut estimer que ça range peut-être un petit peu plus strong. Et ici entre bet ou check, je vais check et comme ça m'offrira un bon bet river. Là KT2, j'ai pas trop d'intérêt à raise, je trouve, je vais plutôt call et laisser toucher des choses. Et là je vais call river valet 8, il a fait sa flush, bien joué. On joue une fois 5 directement à droite avec KT2, j'ai just call au flop. Et là je vais commencer à faire payer un 9, c'est pas très... Là je vais ISO 3x avec les rois. Et on a un board très connecté, je vais faire 6 et derrière je vais pouvoir jam assez tranquille vu les profondeurs. Ça colle 2 fois, mais la turn est juste magnifique, donc je jam. Je te coupe juste 2 secondes pour t'informer que dimanche à 17 h, on fera un webinaire pour le lancement de la Lucho School. Ça sera l'occasion pour toi de récupérer pas mal d'informations pour progresser dans ton grind, mais aussi des informations sur le fonctionnement de la Lucho School qui, je suis sûr, pourrait t'intéresser. Tu peux avoir du coaching quotidien avec des joueurs professionnels. Alors, rejoins-nous dimanche à 17 h pour ce webinaire exceptionnel sur YouTube. Alors, rejoins-nous dimanche à 17 h, pas d'inscription nécessaire. Tu viens directement sur YouTube, tu marques ça dans ton agenda et tu cliques sur la petite cloche pour ne pas rater ce gros rendez-vous. Et je te dis à dimanche 17 h. Circulé par pas mal de paires plus draw, des flush draw simples et ça hold. Magnifique. As-Dame, on a 2 solutions, soit faire tiers stack, soit jam. Je vais jam directement, je pense que ça va faire plus de dinguerie. As-Dame, on est bien tombé. Et ça tient. KT2, on n'a rien à faire ici. Snap check. Bon, le valet est pas terrible, hein. Quand on snap check, ça peut être des dames, ça peut être des rois, mais ça va être compliqué de faire quelque chose ici. Intéressant, roi 7 sur dame 4-3. Je vais bet 1. Je pense qu'il peut fold quelques mains et comme ça je me retrouverai juste face à lui. Mais ça passe pas. La 7 n'a pas vraiment de value. Je vais check. Je pense que je pourrais prendre ici une value river par contre. En tout cas un catch. Les 8 en face. Il n'a pas face play pré-flop. Intéressant. J'aime bien le donk bet avec le 10. Je pense que ça va un petit peu over battle ce genre de spot. Dommage. C'est pas la première fois qu'il check back. À mon avis, il peut être weak. Je vais commencer à mettre un petit peu de pression, ça passe. Là par contre j'ai min raise, il me donk bet, je vais call. Le 8 c'est pas la meilleure, il peut avoir donc bet pas mal de draw, flop. Par contre quand il fait small, je pense que je vais commencer à mettre un petit peu de pression et ça passe. Ça c'est un spot qui est vraiment intéressant, alors c'était pas le plus clear, mais je trouve que c'est important de prendre ce genre de play contre des joueurs qui sont très face-up. Là pareil, hein, je pense qu'il y a pas mal de draw de 4, de 6 dans sa range. Je vais pouvoir mettre de la pression, donc je reste tout de suite. J'aime bien le bet 2 fois ici. Il y a pas mal de one carreau qui vont me call et du coup je vais bet pour faire fold river. Il est assez passif lui, donc je peux vraiment le laisser me dire sa main. Bon, là on a gutshot, on va défendre, mais short on aura moins de jouabilité. Quand il check par contre, je vais check et je vais aviser river. 7 est assez particulier, il peut en avoir donc bet pas mal. Du coup, s'il bet, je vais juste fold. Même le sizing, même sur ce sizing, je vais juste me contenter de fold.
Alors As-4 c'est intéressant, j'ai l'impression qu'on est contre un joueur très passif et je vais faire un truc, c'est que je vais juste check back et pas prendre le spot un petit peu gamble, assez tranquille. Je vais quand même défendre ici et puis si j'ai 2 barrels je pourrais trouver un fold tranquille. Il a snap check turn, ce qui représente absolument pas un roi. Au mieux pour moi il a un 5, un 9 et pas mal de miss draw. Je vais quand même faire... Oh il a sit out au moment où j'ai bet. Là je vais call. Et sur l'as, je vais check plutôt que de bet. Après, il y a quelques rois qui pourraient trop check back, mais bon, on peut quand même prendre des bluffs. Et là, on va pouvoir jam en espérant qu'il ait fait une petite straight ou un as. Pas cette fois, pas en 3-8. Là, on est assez short pour jam, je pense qu'il peut y avoir du limp fold encore. On est devant, mais il fait la dame. Allez, le trèfle. Non. As 9. Contre As 6. On a les piques pour nous. Ouh, elle est belle. Du coup on gagne cette première partie, ça fait plaisir et on va continuer contre Liloot. Je vais continuer à abuser avec un limp fold bien explo. Là il peut avoir pas mal de gutshot, je pense que je peux faire 1.4 tout de suite, de toute façon ça, il va être assez inélastique, hein. C'est soit il a une paire il foldera pas, soit il fold, il a quelques gutshots, je pense que ça va être assez CS. On va check back valet 9 et on fait une magnifique flush. Pour moi, c'est essentiel de reprendre tout de suite le lead par des draws, des one carreau, des gutshots, des 10, des 7. Alors, c'est pas la meilleure, pas tout simplement parce que maintenant il va être vachement scary et puis on n'a pas nuts flush, il y a des dames, des rois, donc on va check. Et puis là, quand il check maintenant, en plus on bloque à straight, il n'y a pas trop d'as. Je vais juste me contenter de check en espérant qu'il bluffe, il bluffe pas. Ici, j'ai ISO, je pense qu'il y a pas mal de mains qui peuvent me donner de l'argent, je vais faire assez cher et pour pouvoir broke river. Bon allez je vais jam. Fold. 7 et 4 aussi je vais jam. Assez profondeur, il va faire plus l'erreur d'overfold par rapport à quand on était plus short. Bon là il avait la liste, un clear call et pas de débat mais ils vont souvent faire plus d'erreurs à ces profondeurs. Alors que là, 8 deep, je vais être très calme. Ok, il va être une bébé, je vais fold, continuer à être solide. J'ai pas l'impression que ça soit un joueur contre qui j'ai envie de partir en steak. As deep, je vais y aller. C'est vraiment close, hein. En plus quand on voit qu'il limp call des As5, au lieu de les jam, c'est vrai que ça donne pas trop envie de prendre les spots parce qu'il risque de faire pareil avec As7 ou des choses comme ça. Les suspects sont donc, je vais call et je vais essayer de pouvoir bluff après. Fold. Nickel. Au final, il fait quand même quelques petits plays. Alors, on a les beaux valets. Ce sera le moment de mettre de l'argent au milieu. Je vais faire 2.5. Là, ça me fait vraiment pas peur. Je vais plutôt check et essayer qu'il bluffe, le laisser bluff. On a 2 spots en même temps intéressants. Celui-là, je vais le bet parce que ça connecte vraiment énormément sa range. Évidemment, y aller. Wow, il fait son valet. Terrible. Terrible. Ici, ok, il a quelques flush draw, mais c'est pas dramatique. Sinon, il a pas grand chose à call, donc c'est parti. Et on retourne 10 et 6 et ça tient sur la x5 par contre. On gagne la plus importante et on continue. On retrouve Liloot qu'on vient de jouer sur la x5. On a quelques infos sur lui donc c'est cool. Je vais pas pouvoir prendre de value avec 6 et 9. Bon ici on peut enlever la majorité des valets. Je vais bet un demi parce qu'il va par lui sinon il n'y a pas trop de valets. Et là quand il snap call je vois plus des draws. Roi n'étant pas la meilleure. On était pas mal à la turn, mais malheureusement, ils ont tous les deux touché leur roi. Bon, là, vu le niveau, je peux jam, je peux ISO assez cher. Je pense que je vais prendre l'option du cher. Je vais faire 7,5, ça me paraît bien. Et sur ce board, j'aime bien le bet. Je vais quand même dîner quelques mains. Je pense que je vais value des as. Et j'ai énormément d'équité. Il me jam, sans trop de surprise. Ouais, il a roi 8, il fait l'as. Elle est belle. Incroyable qu'il colle cette main pré-flop. Mais bon, on n'est pas surpris. Hein. En 10 €, le niveau il est encore très faible. Il y a encore beaucoup d'argent à faire. Ici, c'est très bizarre. Est-ce que je peux faire fold dans 10? Je pense que oui, un 10, un 8. Oh et c'est peut-être la pire. Je vais rien pouvoir faire là, c'est terrible. On va fold, hein. Même s'il y a quelques miss draw, je me suis un peu embarqué dans un spot de merde, je crois, mais ça le fait. Si on aurait pu tenter un truc au flop. Ouais, non, on va essayer de le showdown. Quand il nous fait un demi, oh, il n'y a pas grand chose quand même à faire fold dans 2 streets. Du coup, c'était raise into give up. Ouh, la belle flush, la belle straight, pardon. Je pense qu'on peut tout de suite faire assez cher. Ça va percuter pas mal sa range et je pense qu'il va avoir du mal à fold. On est assez deep.
S'il a un 7, un 6, un 5, de toute façon il foldera assez peu je pense. Même les draws. Pas trop inquiet des 2 over, mais bon je pense qu'il faut quand même maximiser les 4 et les 3, après ça va être compliqué. Donc je vais le faire maintenant, il va m'en rester certains. 9 et 2, ouh il fait le 2. Et on fait le 4 qui vient nous sauver. On continue. Je vais ISO 4 bébé et de toute façon après j'y serai. Ça fold, je vais jam. Il n'a pas grand chose, je pense que bet 2 fois ça peut bien marcher, il peut coller une fois des trash et des over, et puis fold ensuite. Et je vais fold ici. L'avantage des verts 3x c'est si c'est un joueur régulier, on peut espérer qu'il me 3 bet jam un peu plus strong. Et vu que j'ai potentiellement un fiche ici, après je sais pas, peut-être que lui aussi c'en est un, ou peut-être que c'est 2 règles. Quand on joue pas beaucoup la limite c'est le problème, mais globalement si vous êtes régulier de la limite, vous savez qui est régulier en face aussi. Okay, on a une défense tranquille avec dame valet, on rate complètement le board. Du coup bah check, et quand il check back c'est un petit peu suspect quand même. Soit c'est des rois dame, roi dame dame, ou un as slow play pur, mais ouais, bizarre l'histoire. Si je vais bet 1, j'aurai un bon bet check et catch. Et il fold. Il a l'air assez tranquille. Hein. On pourrait prendre la note. Bon, c'est une limite que j'ai pas beaucoup joué, je vais pas prendre la note ici, mais je min raise seulement. Fait double vert peut avoir pas mal de gutshot, des trucs qui peut battle. Je vais faire 1.4. Il est vraiment extrêmement passif, hein. C'est une serpillière le copain. Du coup, je vais jam, je vais pas m'amuser à trap contre un mec aussi passif. Là, je vais check, même si c'est un petit peu face-up. Il n'y a pas de souci à ses limites, sauf si c'est un joueur régulier, ça peut être vraiment abusé, mais dans l'ensemble, pas trop de problème. Je vais faire 2, faire call des draws, des 9, des 6. Bon, on continue, on peut VIP bien loose quand les joueurs sont aussi passifs comme ça, c'est vraiment important de jouer toutes les mains. Le board, il n'est pas très bon à bet maintenant, il est extrêmement passif, donc je vais check et je vais lui attendre qu'il me dise clairement sa main. Alors, il représente pas énormément de force, mais il pourrait jouer un 10 comme ça, vu le board où il y a des straights, des flushs. Il peut être assez scary, c'est pas le joueur le plus aggro, je vais juste fold pour le coup. Et s'il avait check, j'aurais pu style tranquille. Je vais faire pot ici, essayer un one street, ça passe. Là, je vais bet aussi, hein. Il est tellement passif qu'il a plein de trash, ça passe encore. Franchement, il suffit juste d'identifier un petit peu le profil et là, il me raise, c'est cadeau. Le mec me dit sa main à chaque fois. Donc, faites bien attention au profil, il y a tellement d'argent à faire. Tellement. J'ai jam. Je pense que c'est un reg de la limite. Je sais pas, hein, mais les numéros comme ça, souvent, c'est pas une valeur sûre pour savoir si c'est un reg, mais pour l'instant, j'ai rien vu de particulier. Allez, 9, 10, valet, 8. Ouais. Le 10, ça marchait pas, mais le 8, ça marche. Ici, vous voyez, ça c'est un spot très profil dépendant, mais il est tellement passif que j'ai aucun intérêt à jam, à gamble. Je vais juste limp, faire une belle flush. Bon, évidemment, beaucoup de réussite ici. Il y a quand même beaucoup de one pick que je vais pouvoir faire call. Je vais faire 1.2 parce que je pense qu'il va être assez CS avec n'importe quel pick. Malheureusement, il n'y en avait sûrement pas. Je vais click les as quand il VIP, j'ose espérer qu'il a un petit truc de temps en temps, mais bon, il fold tellement que compliqué de prendre de la value. Tapis sur les deux mains, à gauche c'est perdu, par contre à droite ça passe et on remporte les 30 €. Et là on tombe un petit peu short, donc malgré sa passivité, on n'a pas un edge monumental pour le coup, mais bon, on peut espérer qu'il fasse tellement d'erreurs. Là je vais jam quand même, il y aura un overfold je pense. Énorme as deep chez lui. Les beaux 9, ok, on est content. Roi 6. Oula, sale board. Mais ça tient. Mais ça tient, mais ça tient. Et on va terminer sur cette belle dame de trèfle et continuer sur un scénario plutôt cool où on enchaîne les victoires. Là, on va faire 4x avec roi valet. Et on fait une top pair. Le spot, il est super intéressant, donc je vais essayer de l'expliquer rapidement. J'ai ISO 4x, pour moi il va avoir beaucoup de Broadway, des mains comme ça, et donc il a très peu hit ce board. Le 8 et le 3, c'est pas le cœur de sa range, surtout le 3. Donc je vais check et espérer qu'il me fasse des folies avec ses trash. Et pourquoi pas aussi qu'il puisse toucher quelque chose à la turn. Donc selon la turn, ici je vais parfois call, et ensuite, donc si ça connecte avec sa range. Et évidemment, on tombe sur une
carte complètement affreuse. C'est la pire, hein, clairement. La doublette du 8 m'aurait moins dérangé. Mais pour autant, bon bah, go call. C'est pas dit qu'il bet tout le temps un as au flop, donc je vais pas le lâcher. Et c'était roi 5. Donc voilà, donc, le flop était vraiment intéressant. Important de bien jouer ses coups. Et surtout, hein, ça c'est quelque chose qu'on va énormément travailler dans la Lucho School. D'ailleurs, je te rappelle que tu peux encore, au moment où je sors cette vidéo, rejoindre la prévente. Tu as 50 € d'offert avant dimanche. Donc n'hésite surtout pas. Et c'est des choses qu'on va énormément travailler dans la Lucho School, de travailler son plan au flop, savoir où on va. Et tout simplement énormément axé sur le travail versus fiche. Je sais que certains vont me dire ouais mais moi le jeu versus fiche je maîtrise, j'ai déjà eu ce retour. Honnêtement je coach des joueurs jusqu'à la 100 €, 99% de notre travail va être du jeu versus fiche. Donc si vous êtes bloqué en 5 €, en 10 €, pensez pas que c'est parce que votre niveau versus reg est pas bon, c'est parce que votre niveau versus fiche n'est pas suffisamment bon. Franchement, ne sous-estimez pas le travail versus fiche, c'est essentiel. Et évidemment, il y a un intérêt à aller comprendre des concepts théoriques, des choses comme ça, à côté. Mais le cœur de votre travail, ça doit être du jeu versus fiche. Là, c'est intéressant, j'ai mis une raise, du coup, ça lui enlève quelques 5 et 3. Maintenant, le check me paraît quand même good. Et on va pouvoir, pour le coup, maintenant mettre de la pression. Avec un bet d'abord 2,5. Vous voyez, là, je vise vraiment d'avoir un pot river. Et ici, on peut mettre le all-in et espérer faire fall la majorité des 5. Pas cette fois. Il a call. Le bluff qui passe pas, écoutez, ça arrive, hein, mais ça reste une line très profitable. Après, c'est peut-être pas impossible que ce soit un reg qui sache que je fais beaucoup ça ou autre. Je n'en sais rien. Je crois qu'ici, on a peut-être un membre du Discord, de la communauté Discord. Donc, je vais estimer que c'est un reg. Bien le bonjour si c'est le cas. D'ailleurs, si tu veux rejoindre le Discord, tu as le lien dans la description. Tu pourras d'ailleurs poser encore des questions si tu le souhaites. Si tu veux poser des questions sur la Lucho School, tu peux nous rejoindre sur Discord. Pour faire bref, il y aura des coachings quotidiens avec des joueurs pros, donc des joueurs que je coach dans la Lucho Family, des membres de la team. Et vous pourrez travailler avec eux tous les jours. Et donc forcément, j'ai envie de dire, je défie quiconque de ne pas progresser en étant accompagné tous les jours par des joueurs pros. C'est juste impossible si vous vous donnez un minimum les moyens. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, de monter les limites et de gagner un petit peu d'argent avec le poker, c'est pas forcément pour devenir pro haute. Hein. Ça peut être soit parce que ça t'intéresse ou alors tout simplement parce que tu as envie de faire un petit peu de sous. Oh, on a fait brelan 2 là. Oh non, la straight au board. Et ici le board est intéressant. Alors on est devant les rois, c'est ce qu'il faut voir. Maintenant j'ai pas du tout envie de perdre un valet. Les rois de toute façon vont mettre de l'argent. Est-ce que ici on peut abuser et sortir le limp d'une vie? Franchement. 4 deep. Est-ce qu'il y en a un qui va tomber dans le panneau? Apparemment oui. Et puis il est bien tombé parce que valet 10. On peut estimer que c'est sûrement un fiche. Hein. Un reg je pense fait attention et ne tombe pas dans le panneau 4 deep. Ici par contre on a de la value sur des dames. Sur des valets 10, des choses comme ça. Je vais faire un demi sur des as qui pourraient ne pas du tout nous croire. Du coup, je pourrais même bet 2 fois. Je pense qu'un roi bet. Les meilleurs rois vont quasiment tous bet au flop. Et du coup, bon, il en restera toujours un petit peu, mais il y a quand même les dames que je domine à part as-dame. Pourquoi pas un 5 qui pourrait être trop CS. Honnêtement, le 9, certes, il fait rentrer valet 10, mais c'est à peu près tout. Je pense que je vais faire un size intermédiaire du style 4,5. Bon, il snap fold, il avait rien. Et là, bon, bah, on va essayer de faire call les draws 3 quarts. Il me raise. As-9, il m'avait trap. Oh, il fait double paire. Elle est pas belle celle-ci. On va limp, hein, elle va pas trop d'intérêt encore une fois à gamble. Ici, j'aime bien bet 2 fois. Je trouve que les joueurs vont coller un petit peu n'importe quoi au flop. Par contre, je mettrai pas 3 fois parce que pour moi, ça va trop. J'ai pas trop fait attention à la profondeur, mais ça passe quand même. Ou alors je peux check et call. J'ai quand même de la showdown, ça me va. No. Je pense qu'à 5 c'est un call, hein, quand même, il y a tous les Broadway. Elle est belle. Désolé Epsilon, si c'est bien toi. Puis même si c'était pas celui que je pense. Mes plus plates excuses. Bon ici au moins on sait qu'il se le plaît, hein. Il nous a limp un as tout à genre 4 deep et après il a pas fast play les trips. Donc brelan. Ici c'est maintenant qu'il faut prendre de la value je pense. On va mettre 1.4. On va essayer de remonter un petit peu la partie à droite. Et passer derrière.
C'est un jam. Un petit peu dans le même spot que tout à l'heure. Cette fois-ci, j'ai pas de showdown, donc je vais bet 2 fois. Dommage. À gauche, c'est gagné. Bon, je sais qu'il peut me slowplay des as, des rois ici, vu le profil, je vais pas prendre de spot. Bon, allez, 2,5, je pense qu'il va call. Oh. Il est censé call 100%. Je sais qu'ils sont capables de fold un petit peu, mais bon, faut quand même call une grosse majorité, et pas cette fois. Bon, du coup, 8 et 5, on espère qu'il fold. Il devait vraiment avoir une merguez hein, pour fold tout à l'heure. Oh, le 8 qui vient de nous sauver. Est-ce qu'on va réussir à faire une remontada? Il y avait 2 blindes là. Je vais jam, il a l'air quand même de limp un petit peu. Autre chose que des trash. Que des traps, pardon. Valet 8, je jam, as deep. Vu qu'il a fold 2.5, il va sûrement overfold. Call valet 6, on est devant. Et ça tient, on est en train de faire une belle remontada. Alors là, le call me paraît compliqué, par contre, je pense qu'il faut raise. On n'aura pas énormément de profondeur, mais je pense que ça passe quand même. Et ça passe. Ici, bon, je vais jam, en espérant qu'il fold de temps en temps. Ici, on a un call. Hein. Nickel. Roi high, ça gagne. Il nous embête, hein, le Sam. Il nous embête. Je check, il snap check. Je bête 1.5. Dommage. On va jam avec A5. Bon, je vais limp un valet 3, il a pas l'air trop de m'avoir remis de pression. On va check ici parce que c'est pas parce que j'ai peur du roi, c'est juste parce qu'il a pas grand chose à call tout simplement. Bon là ça va être toujours pareil, mais par contre je pense que je peux faire call une dame de temps en temps. On sait pas trop pourquoi, ou même il va call pour split. Ça arrive. Valet 2, il nous offre un flau gratuit donc on prend. On va essayer d'aller au showdown avec valet high. Ouais, pareil avec le 2. Value en roi c'est un petit peu chaud quand même. Là on va call. Pas valet 2 aussi. Bon appétit. Split. Moi je vais fold quand même. Les bodies. Bon, est-ce qu'on va broke roi 7 en face? Fold. Nickel. Encore une victoire. Et on va finir contre PSA 10 cette session. Avec A7 qui je pense... Je pourrais limp. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus actif que la moyenne. Peut-être qu'il se rend compte que je sais pas, j'abuse ou autre, donc je vous les trappe. Malheureusement on est tombé contre A7 et on perd cette dernière partie, mais on a fait une très belle session. Une belle session de 30 minutes à plus 110 €. J'espère que tu as pris des notes, et si tu veux aller encore plus loin, rejoins-nous dans la Lucho School pour profiter de coaching quotidien avec des joueurs professionnels. Tu as le lien juste en dessous dans la description, alors j'espère te compter bientôt parmi nous. Allez, ciao!